Donc c'est ça. Donc tout le monde, avant la résurrection des morts, va au ciel, soit en enfer, en esprit. Ce n'est pas physiquement. Vous comprenez? Et donc, maintenant, la différence avec pour ceux qui sont sauvés, la différence de l'époque et de maintenant, c'est que ceux qui étaient morts avant l'arrivée de Christ sont allés dans le séjour des morts. Donc, parce que on a lu tout à l'heure que dans ce passage biblique qu'on a lu, dans Luc 16, bien sûr 23, 22, 23, il nous dit que ceux qui étaient au paradis et ceux qui étaient en enfer pouvaient communiquer. Donc ils étaient tous dans le séjour des morts. Donc le séjour des morts était composé du paradis et de l'enfer. Et le paradis, c'est ce qu'on appelle le sein d'Abraham. J'avais dit tout à l'heure que Jésus avait dit à l'un des voleurs qui était avec lui sur la croix que aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Jésus ne parlait pas du ciel parce que Jésus n'est pas allé au ciel lorsqu'il est mort. Il est allé au ciel après sa résurrection. Vous comprenez? La Bible est claire là-dessus. Vous comprenez? Quand Jésus est ressuscité, il a même vu Marie qui voulait le toucher. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Non, il faut que j'aille d'abord. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Tu vois? Va dire à mes frères que je suis ressuscité et tout ça. Ils ne me touchent pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc, Jésus, lorsqu'il est mort, n'est pas allé au ciel. Il est allé dans le séjour des morts. Et c'est là que il a pris tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, c'est-à-dire tous les saints de l'Ancien Testament, et il les a sortis avec lui lors de sa résurrection. Donc, il est sorti avec tous les saints de l'Ancien Testament, eux qui ont reçu qui ont déjà reçu leur corps de gloire. Vous comprenez? Cette résurrection n'est pas la première résurrection, parce que il y a la première résurrection, c'est notre résurrection à nous, la résurrection des justes, de ceux qui vont mourir en Christ. Okay? Leur résurrection, c'est ce qu'on appelle prémisse. Prémisse comme une récolte. Il y a toujours une partie, lorsqu'il y a une récolte qui apparaît par exemple à une certaine époque de l'année, il y a toujours quelques mois avant des prémices, c'est-à-dire une récolte qui mûrit un peu plus tôt, n'est-ce pas, que la période donnée de la récolte. Donc ceux-là, et on appelle ça des prémices, et ceux-là c'était des prémices. Christ lui-même comme prémisse et tous ceux qui sont ressuscités avec lui. Vous comprenez? Et la Bible dit qu'après la résurrection de Jésus, des corps, des tombeaux plutôt, se sont ouverts et les saints sont sortis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Joseph, étant en Égypte, a voulu qu'on amène son corps en Israël pour qu'il puisse vivre ce moment là-bas. Parce qu'étant prophète, il voyait déjà le futur. Il savait qu'il allait ressusciter. Et il voulait être avec tous les saints d'Israël pour ressusciter aussi avec lui et vivre ce moment merveilleux. Alors, donc je disais que
la différence maintenant pour les saints, ceux qui sont morts avant la résurrection de Jésus, ils allaient dans le sein d'Abraham qui était le paradis. N'est-ce pas? Excepté Moïse, Élie et Enoch. Bien que Moïse fut mort, mais il est allé au ciel. Moïse n'est pas allé dans le lieu très saint. Pardon, dans le paradis sous la terre. Vous comprenez? Si vous lisez dans Zacharie, vous verrez que la Bible dit qu'il parle des deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Moïse et Élie. C'était pas Enoch, c'est Moïse et Élie. Et lors du ministère de Jésus, à la montagne de la transfiguration, vous verrez que Moïse et Élie sont apparus à Jésus-Christ et se tenaient devant lui. Mais ce n'est pas seulement ce moment-là. Au ciel, ils se tenaient, parce que là, la Bible disait dans Zacharie, ils se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors que s'il était dans le paradis terrestre, je veux dire sous la terre, dans le sein d'Abraham, il ne pouvait pas être au ciel. Vous comprenez? Alors, ceux-là, ces saints-là allaient dans le séjour des morts. Mais maintenant, après la résurrection de Jésus, non seulement Jésus les a amenés au ciel, mais il a aussi amené avec lui le sein d'Abraham et le paradis. Il l'a amené avec lui. Et le paradis aujourd'hui est au ciel. Vous comprenez? C'est pourquoi le chrétien qui meurt aujourd'hui va directement au ciel. Mais en esprit. Il va directement au ciel en esprit. De la même manière, celui qui meurt sans Christ ou sans être en règle avec Dieu, parce que quand je dis sans Christ, je veux dire celui qui meurt sans Christ, ou le chrétien qui meurt sans Christ, parce que tu peux être chrétien et mourir sans Christ, et ne pas être en règle avec Dieu, malheureusement, ce chrétien ira aussi en enfer. Mais pour ceux qui sont avec Christ, vont directement au ciel. Ils ne vont plus dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que Jésus est monté avec. Vous comprenez? Donc, vous verrez que dans le séjour des morts, ils pouvaient se voir, ils pouvaient communiquer. Les justes et les méchants. Mais aujourd'hui, ceux qui sont au ciel ne communiquent pas avec ceux qui sont en enfer. Vice versa, ils ne se voient même pas. Donc un chrétien qui meurt aujourd'hui en Christ va directement au ciel, en esprit. Et comme je disais, ceux qui reçoivent leur jugement pour le feu éternel, eux, c'est dans la chair, physiquement. Donc il y aura la résurrection des injustes. Et ils iront devant le trône, le grand trône blanc, pour être jugés. Donc ils sortiront de l'enfer pour quelque temps, être jugés, et ensuite être jetés dans les temps ardents de feu. Et vous verrez que la Bible nous dit dans Apocalypse 20, je pense verset 14, si on peut bien. Apocalypse 20. Je vais lire à partir du verset 13. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendit les morts qui étaient en eux. Et ils furent jetés chacun selon ses œuvres, jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort, verset 14, et l'enfer fut jeté dans les temps de feu. Vous comprenez la différence? On fait bien la différence ici. Et la mort et l'enfer fut jeté dans les temps de feu. Donc il y a une distinction entre l'enfer et les temps de feu.
L'enfer, il y a aussi du feu. La lave comme le volcan, tout ça. Mais c'est en esprit, j'avais bien dit. Ça, c'est l'une des différences. C'est en esprit. Et les temps de feu, c'est physiquement. Et deux, la deuxième différence, c'est que en enfer, il y a plusieurs compartiments, plusieurs lieux de tourment. Il y a des gens, premièrement, et puis non seulement plusieurs lieux de tourment, mais en enfer, les gens sont tourmentés par les démons. Alors que dans les temps de feu, et les hommes, et les démons, et le diable lui-même seront tous tourmentés dans les temps ardents de feu. Vous comprenez? En ce moment, en enfer, les démons, eux, ne sont pas tourmentés, ils tourmentent les hommes. Par toutes sortes de souffrances. Il y a le feu aussi, il y a la lave, comme... il y a des étangs de feu aussi en enfer. C'est comme le volcan ici, qu'on voit. Parce que le volcan, il y a des endroits où dans les volcans, on voit des étangs de feu. Il y a des endroits où c'est juste les ténèbres, le froid. Il y a des gens, ils souffrent avec des bêtes qui les piquent, qui les mangent. On fait toutes sortes d'histoires. Et comment on sait ça? Parce que aujourd'hui, j'avais dit la dernière fois, avec la science aujourd'hui, la médecine arrive à ramener une personne qui est morte après, je sais pas, 15 minutes ou un peu plus. Ils arrivent à ramener à cause de la technologie aujourd'hui, mais ce qui ne pouvait pas se faire il y a quelques années passées. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les hommes meurent, après 15 minutes, ils reviennent à la vie. Et il raconte ce qu'il voit, qu'il a vu dans l'au-delà. Avant, les gens ne pouvaient pas le faire. Et non seulement ça, à cause de la médecine, mais aujourd'hui, Dieu fait des miracles. Il y a des gens qui meurent 3 jours et ils reviennent à la vie. Et ils racontent ce qu'ils ont vu. Mais des cas tels que mourir 15 minutes, 10 minutes, mais c'est partout dans le monde aujourd'hui. Vous comprenez? Et aujourd'hui, la science, maintenant les médecins, il y a beaucoup d'ailleurs médecins qui se convertissent à cause de cela. Il y a des gens qui vont au ciel, qui reviennent, voilà, j'étais au ciel, j'ai vu Jésus, d'autres j'ai vu des démons, j'étais en enfer, mais je suis revenu à la vie, Dieu m'a fait grâce et tout. Et ils décrivent